donc ça veut dire le grand public est pervers. Mais bien sûr. Mais oui, frère, bien sûr. Attends, on va pas se mentir. Attends, on va pas se mentir. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur internet et sous les ondes pour ce nouvel épisode de la Jigger Room. En feat, en tag team, en crossover avec Musicalement Parlant. Les refs, les frangins, les broskitos de Musicalement Parlant. Aujourd'hui, à la table, du côté de Musicalement Parlant, on a notre numéro 9 solide sur ses appuis, meilleur ami de la balle et pire cauchemar de son adversaire, serein, concentré, prêt à livrer une narration qui peut mettre en PLS les fraudeurs qui ont accès à l'Elysée, ces bâtards. Paul aka Gino est dans la casa, dans la maison. Bonjour à tous, merci pour cette introduction exquise. Je ne dirais pas excellente, ça serait un euphémisme de tes belles paroles. Voilà, faut parler en français distingué après avoir entendu cette introduction. Donc, let's go pour cette émission, c'est encore un plaisir d'être ici. Si ça te fait plaisir, c'est toujours une bonne chose et ça me fait plaisir aussi en même temps que tu sois là. Et beaucoup de monde sera ravi du maillot que tu viens de sortir, c'est un vrai classic shit. Exactement, Euro 96, équipe de France, voilà. Aujourd'hui, on est en mode patriote, mais pas trop à droite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a capté, on le sait très bien ça. Il n'y a pas de Tanguy David ici. Ok. Ensuite, on a notre coureur de fond, tout droit sorti d'un shonen. Tapion a une mélodie culte avec sa flûte. Lui, il peut faire pareil avec un saxophone. Omar Da Fonseca vous régale quand il parle de Lionel Messi. Lui, il peut faire mieux en vous parlant des futurs classiques de la trappe et du compas. King Scarface, aka Scarfino, aka Scarfou est dans la casa, dans la maison. Pull up Selecta. Yes, on est là. Turn up, vous connaissez déjà, avec le Book Bonbon Man, connecté. Thank you very much for this invitation. You welcome and thank you to my bro, thank you to my G, thank you to my dog. Ok, pour finir, on a notre vanneur qui t'éteint en faisant rire tout le monde avec sa voix de crooner, dénicheur de morceaux smooth pour les soirées chill et les moments intimes. Prépare ton jus ou ta liqueur et ta sono, car maintenant tu sais que le vendredi c'est R&B grâce à JC aka Jess to the Z qui est dans la casa, dans la maison. Merci. Quelle intro, encore une fois. Oula, j'ai les poils qui s'hérissent. Écoute, merci pour l'invite. Comme d'hab, hein, ça fait plaisir d'être là avec les potos et parler musique. Et j'en place une spéciale pour mes potes de Paris Gros Lard. Ça craque des canettes, enchaîne des bocs, ça lâche des inis sur un banc dans le check mine mo. On déchire le mic pour nos paris gros. Capuche de soldats dans passage qui guettent. Odeur de pète, ça claque des checks. Les amis, les refs, les bros, on est parti. La drill est-elle en train de perdurer comme la trappe? Et on peut mettre aussi dans la boom bap. Je pense qu'elle est assez évidente. Oui. Maintenant, comme à l'école, on va développer, tout simplement. Ouais. De toute façon, en gros, pour faire simple, la drill, au début, ça vient... C'est les mecs de Chicago qui l'ont popularisé. C'est bien de le préciser. Qui l'ont popularisé parce que je parle pas forcément des origines de la drill pure. Moi, je suis plus dans ceux qui l'ont popularisé. Ouais. Et donc, bon, tout le monde connaît Chief Keef, Fredo Santana, Lil Riz et les... Lil Bibi. Lil Bibi, J Herbo, voilà, tous ces gars-là. On va parler même de leurs ops qui sont Lil J, ouais. Lil Jojo, tous ces gars-là, là, Billionaire Black. Ouais. Donc voilà, ça a été une époque assez marquante dans le rap. Ouais, et violente aussi. Violente, plusieurs morts justement. Ouais. Là, parmi les cités, il y en a qui sont morts et tout. Bon, Fredo, t'as eu des gars comme FBG Duck, tout ça. Ouais. Qui sont tous morts et tout. Donc, vas-y, la drill, en gros, c'est quoi? Et on voit une inspiration avec de la trappe, sauf que eux, ils étaient plus en train de revendiquer leur affiliation à leur gang et aussi de se moquer de leurs opposants. Ouais.
Donc leurs opposants, quand ils sont morts, ils aiment bien rigoler, de dire oui, je fume un tel. Et quand ils disent qu'ils fument un tel, il y a un double sens. Et vas-y. Donc en tout cas, la drill de Chicago, ça a bien marché. Puis maintenant, c'est plus trop le cas. Chicago est plus trop en place. Et maintenant, il y a plusieurs styles différents maintenant, actuellement, au niveau de la drill. Personnellement, la réponse de Scarf est bonne. Mais à défaut de dire oui, j'aurais dit non. Tu vas me dire entre un oui et un non, t'as un choix sur deux. Mais moi, personnellement, c'est non. Je pense pas qu'elle perdure comme la trappe parce que, comme il a dit sur la fin de sa réponse, la drill de Chicago, là, on est en 2024, c'était il y a 13-14 ans, grosso modo. C'était au début des années 2010 que ça chauffait. Et ensuite, comme il l'a dit, ça a un peu floppé. Enfin, je vais pas dire floppé, mais ça s'est un peu perdu. Il n'y a pas eu autant de bruit que ça l'a fait du temps où Chief Keef a explosé. Les King Louis, tout Chicago, quand ils sont venus sur le devant de la scène. Ouais, la violence aggravée a dû atténuer leur ascension. Ouais, donc ça fait que j'ai pas les statistiques précises, mais au milieu des années 2010, pour moi, il y a un moment de creux. C'est-à-dire que si on doit faire une frise chronologique, il y a la drill de Chicago. Donc pour moi, Chicago, c'est la ville de la drill, la ville originelle. Donc début année 2010, Chicago. Ensuite, on va dire à partir de 2013 même, je dirais, rien. Quand je dis rien, c'est-à-dire pas autant sur le devant de la scène qu'avant. Parce que quand on regarde toute la scène qu'il a citée de Chicago, ils sont quasiment tous, en tout cas la plupart, transvasés vers la trappe. Chief Keef a fait de la trappe ensuite. Fredo Santana a fait de la trappe ensuite. Ils ont quasiment tous fait de la trappe ensuite. Il y en a certainement qui ont fait de la drill. Mais ils ont tous migré vers la trappe. Après, désolé, mais tu vois, t'as eu King Von qui a relancé un intérêt. T'as eu Lil Durk qui a retrouvé un élan, tu vois. King Von, c'est pas de leur génération, non? Ouais, mais c'est parce que t'as dit que la drill, genre, tu vois, ça s'est essoufflé. Mais après, j'ai pas fini la frise chronologique. Après, ça s'est relevé, tu vois. Justement, j'ai pas fini ma frise. Donc, c'est-à-dire que, bon, là, tu vas me dire, c'est une réponse d'introduction, on vient de commencer, mais pour moi, comme je dis, pour moi, à partir de 2013, moi, j'ai rien relevé. Et je parle en mon nom. Et là où j'ai réentendu parler de la drill véritablement à une grande échelle, pour simplifier, je dirais que ça s'est fait en deux étapes. Tout d'abord par rapport aux Britanniques. Donc vers 2017-2018. Et surtout quand Pop Smoke il a explosé. Là, quand Pop Smoke vers 2019, si je me trompe pas, quand il a explosé, avec Welcome to the Party, Dior, tout ça. Là, à partir de là, t'as eu un raz-de-marée. Dior qui est un classique. Et du coup, ça fait que de par ce raz-de-marée là, en France, t'en as qui copiaient déjà la drill britannique. Mais on a, on citera peut-être leur nom tout à l'heure, qui ont copié Pop Smoke, Fabio Foreign, tout ça. Ils ont attendu que ça pète mondialement. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, en France, c'est là qu'on a vu un raz-de-marée. Et là, je te dis ça chronologiquement pour suivre ce que je disais. C'est la toute fin des années 2010, surtout année 2020, et on y est encore. Et pour en revenir au début de la réponse, et je passe la parole à Jesse ensuite, je dis que pour moi, ça perdure pas comme la trappe parce que la trappe, ça a été continu quand tu regardes. Là, en ce moment, il y en a qui considèrent qu'il y a une période de creux de la trappe, etc. Ça dépend des pays. Mais la drill, ça a été en sinusoïdal. C'est-à-dire, tu as eu Chicago, un trou, les Britanniques, les gars de New York. T'as eu par phase en fait, ça n'a pas été continu. Et pour moi, là, le reproche que je donne actuellement à la drill, et qui pour moi lui coûte justement cet aspect pérenne dont on se pose la question, est-ce que ça va s'appliquer à la drill tout comme ça s'est appliqué à la trappe? Ce qui coûte ça à la drill, c'est qu'il y a un gros aspect de viralité en fait. Quand tu regardes, en France par exemple, pour parler du contexte français, les chansons drill qui chauffent, très souvent c'est via TikTok. Et TikTok, c'est le symbole de quoi?
de la viralité sur les réseaux sociaux. Oui, mais Drill FR4, ça va pas se TikTok. Non, mais là, on parle de 2024. Ouais. Ok, je pensais que tu parlais de vraiment. Non, je te parle pas en général, Non, mais je l'état crois que tu actuel. parlais quand c'était arrivé en France. Non, Ok. je te parle de 2024. Ok. 2024, pour moi, la drill, c'est surtout une musique virale. Ah, mais là, tu parles. Ouais, mais là, tu parles pas que de la drill, parce qu'au final, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, TikTok, entre guillemets, régit par moment un peu la viralité de certains sons. Non, qu'on s'entende bien. Je dis pas qu'il y a que de la drill sur TikTok. Là, on parle de la Oui, drill non, et de la ok. trap. Ouais. Pour moi, la trap a moins cet aspect viral que la drill. Partagé. Mais après, moi, ce que j'aime bien avec justement la drill, c'est qu'en fait, elle est modulable et variable. C'est-à-dire que tu peux. Aujourd'hui, tu as plein de variantes. Tu vois, comme tu disais déjà, la jazz drill, qui est aussi représentée un peu par un rappeur que moi j'aime beaucoup, Nux. Ah ouais, lui. Nux ou Nux? Ah, Nux, on a capté de façon une On a merveille. compris, Excusez-moi, t'inquiète. excusez-moi. On en avait déjà, on en avait déjà parlé. Moi, Je taquine. moi, comme je t'avais dit, Jazz Tuesday, je le préfère lui à Central C. Ah, mais large. Ouais. Moi, je suis là-dedans. De toute façon, moi, voilà. Donc, moi, c'est clairement mon truc. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est cette variante-là, en fait. Le fait de pouvoir mixer un peu différentes sonorités. Et c'est ce que j'aime bien avec la drill, comparé à la trap, tu vois. Ouais. La trap, c'est bon, c'est assez. J'aime beaucoup la trap, hein. Après, mais c'est assez linéaire, tu vois. C'est pas vraiment. Ouais. Je sais pas, est-ce que t'as des exemples En fait, tu vois, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, bon, moi, je préfère la trap à la drill, mais ce que je remarque, c'est que t'as des personnes qui sont dans la trap, ils veulent pas reconnaître la drill, un petit peu, tu vois, c'est ça le problème. Genre, on dirait, alors qu'en vrai, tu vois, c'est... La drill, c'est un petit peu comme le petit frère de la trap. Tu vois, je le vois en mode... la plupart du temps, il y a des artistes drill qui font des sons avec des mecs de trap et pareil. Donc je me dis, vas-y, tu vois, c'est un peu des styles, ils sont frères en fait. Je ne sais pas pourquoi ça veut mettre une opposition. Moi, c'est pour ça qu'en soi, je trouve que voilà, la drill, c'est un style qui, ouais, pour moi, qui se pérennise là dans le temps, qui va perdurer. Parce que quand t'as des trucs comme la jazz drill avec Nux, j'ai Sample envie drill. d'en parler de Mr. Names, obligé, parce que lui, il gère de fou. Ouais. Et t'as eu le renouveau avec les mecs de la UK Drill. La et sample. tout. Et quand je vois ça, je me dis, bon, voilà. Genre, ça peut que perdurer dans le temps. Il y a moyen, puisqu'en plus, tu viens de donner certains styles, on va dire ça comme ça, qui s'éloignent en fait du côté gang, on se tire dessus, on se met des coups de couteau. Tu vois, ça s'éloigne de ça, donc ça peut les permettre de perdurer juste sur ça. Et même si on prend en compte la sexy drill, mais la sexy drill, ça s'éloigne complètement des trucs de gang. Donc ce genre de choses peuvent permettre à la drill de perdurer. Moi, je pense, un peu comme la Jersey drill aussi, qui est pareil, qui est faite pour les soirées, les boîtes de nuit et tout ça. Ça s'éloigne des trucs de gang. Donc le fait de s'éloigner fortement des trucs de gang peut permettre à ce style-là de perdurer. Être trop ancré dans des guerres de gang, sachant que c'est beaucoup ça qui revendique. Et on voit ce que ça a donné, beaucoup de meurtres, des trucs de genre, là ça peut les En bloquer. gros, ce que tu veux dire, c'est que le fait que ça devienne entre guillemets mainstream, ça peut permettre de perdurer. Parce que là, quand on parle de gang, c'est vraiment une niche. Tu vois. Donc, en gros, toi, ce que tu veux dire, là, ce que je comprends en tout cas, c'est le fait que ça devienne entre guillemets dû à sa modulabilité. Je sais pas si on peut le dire. Le fait que ce soit plus ou moins modulable fait que ça peut aussi toucher un public assez large. Qui fait que ça peut, entre guillemets, durer dans le temps. C'est un peu ça que tu dis ou... On va prendre en compte ce que tu viens de dire, modulable, tu vois. On va prendre ce mot-là, modulable, tu vois. Tu vois, on va prendre ce mot-là parce que, tu vois, le hip-hop, quand il a été créé, tu vois, concrètement, le hip-hop, c'était pour faire en sorte que beaucoup de jeunes ne rentrent pas dans les futurs gangs qui est en train de se créer. C'est ça qui s'est passé, en fait. C'était vraiment donner une autre activité qui permet aux jeunes de s'élever et de pas chercher à se tirer dessus, de se tuer encore des trucs de genre. Et là, tout ce nouveau côté de la drill, en fait, vont de ce côté-là, en fait. Faire en sorte que les mecs, ils rentrent pas dans une musique où ils passent leur temps à s'insulter, à dire qu'ils se sont affrontés, qui, quand ils vont se voir, ils vont se faire, ils vont se la mettre, et puis au final, il y a des meurtres, comme on voit ces temps-ci à New York, où clairement, la violence, elle est en train de remonter fortement, où t'as plein de jeux de 13-14 piges qui meurent après des fusillades, parce qu'ils sont dans les délires de la drill et tout. Mais justement, j'aurais aimé dire un truc, même deux choses. La première chose, c'est, vous parlez du fait que la violence, de par les nouveaux styles de musique drill, Oui. soit moins présente dans les paroles.
Ouais, dans certains styles. Dans certains styles. Justement, j'allais Pas tout ça, dire, pas tout ça. ça dépend des styles. Ouais, parce que pas tout comme ça. il l'a dit, à New York, là, les ados là, qui font des sons, là, les Didi Osama, tout ça, je suis désolé, c'est comme une zone de guerre pour eux. Ouais, ils sont vraiment dans la drill sauvage, la drill méchante en plus. Ouais. Celui que tu viens de citer justement, ouais, Dédé Osama, bah lui c'est son petit frère qui est mort à 14 piges, Noti Osama. Il y a quand même une violence inhérente, quels que soient les styles de drill. Mais c'est normal. Après, l'origine de la drill, c'est un peu ça, non? Enfin, Oui. Moi, c'est mon. Enfin, je sais Après- pas. Oui, parce que là, on était en train de dire que selon les styles, la violence. Non, pour moi, elle est encore là. Parce que quand tu écoutes bien les paroles, quels que soient les pays et tout, la violence est inhérente à la drill. Tandis que, bon, après, il y a des mauvais côtés dans la. Comment dire? La gentrification du rap. Il y en a qui en parlent ces derniers temps, notamment de la trappe. L'un de ces côtés-là, ça fait que des gens peuvent faire de la trappe sans parler de trafic de drogue. Alors que trappe, de base, c'est un lieu de trafic. Mhm. Ça désigne un lieu de trafic. Ouais. Et il y en a qui font de la trappe sans mentionner le trafic de drogue. Tandis que la drill, de base, c'est un style de musique qui est fait pour, comment dire, les gens de Chicago, ils surnommaient leur ville Chirac, tout ça, parce qu'ils comparaient ça à l'Irak et tout. Donc ça montrait la violence Ouais, de bien la sûr. ville. Donc il y a une violence inhérente au style dès le début. Après, désolé Jesse, et je te laisse reprendre. Vas-y. Après, sauf erreur de ma part, hein, vous me dites, hein, surtout Scarfou, sauf erreur de ma part, moi les souvenirs que j'ai de la trappe par exemple, si je prends à l'ancienne, T.I., son gars aussi, son petit qui shotait short de ligne, des trucs de genre, certes les albums ils étaient trap, mais les singles ils allaient dans des autres délires, c'était des singles où ça flexait, ça parlait beaucoup de réussite, d'argent, des trucs de Ouais, genre. Qu'en gros, en fait, pour faire simple, ouais, dans la trappe, quand même, on va dire même au début, ton as, c'était vraiment la motivation. C'était genre, ok, t'avais le trafic de drogue, mais ça en parlait du fait de s'en sortir, de partir de ce cycle. Genre, là, récemment, bon, paix à son âme, t'avais Young Dolph, qui était vraiment dans cette optique. On disait, tu vois, c'était la suite de, même on peut dire de Young Jeezy, Ouais. par rapport à ça, même si, tu vois, t'as... Young Dolph Il était connecté avec Rambo. Gucci Mane, mais vas-y, genre c'était une suite, genre alors que la drill, un autre délire. Parce que justement, là, ce qu'on vient de dire, là, on parle du fait, est-ce que ça peut perdurer dans le temps, la drill? Moi, je me pose une question. Quand une chose perdure, on est d'accord que des gens, entre guillemets, de tout âge peuvent en faire. Alors, certes, la drill est plus jeune que la trappe, de quelques années, mais par exemple, Future, grand trappeur, un des plus grands trappeurs de l'histoire. Oui. Je pense que personne ne va dire le contraire. Future, il a quasiment 50 ans. Sérieux? Non, il abuse. Il abuse fortement. Non, je rectifie. Future est vieux. Future est vieux, en tout cas. Oh le Futur, il est venu. Pour moi, il est né dans les années 80, Future. 41 ans. Mais ouais. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Future est âgé. Ok. Voilà. Ouais. Le Future Ah ouais. est âgé. Ouais. Gucci Mane est âgé. Mhm. Booba est âgé. Tous les trappeurs là auxquels on peut penser, les têtes de gondole de la trappe sont âgés. Bref, là où je veux en venir, Oui. c'est une fois que tu as atteint un certain âge, Mhm. tu peux te détourner du style entre guillemets qui t'a popularisé. Tu vois. Bah, d'un côté, il vaut mieux. Et ce que je veux dire par Ouais, là, je c'est pense. est-ce que dans la drill, Ça dépend ce que tu proposes. Désolé, ça dépend. Ouais. là où je veux en venir, Mhm. c'est est-ce que dans la drill, vous avez des gars qui ont 40 ans? Alors, Alors, ça veut tout simplement, déjà le style À est moins que jeune. ça soit un style Bah oui. qui Le appartienne style, qu'aux jeunes. le style est jeune. 2012, 2013, c'est 2012-2013, c'est la période dorée. Genre, Mr. Chief Keef, je crois que c'est en 2013 qu'il a sorti Final Rich. Mais il était un peu connu avant quand même. Chief Keef. Mais Chief Keef, quand il fait Final Rich, là. Je crois que C'est son il premier album. Oui, mais Ça, les premiers sons, il a été connu, il avait 16 ans. Et c'est en 95, je faisais Chief Keef. Mais justement, tu crois il avait quel âge en 2012 ou 2013? Mais est-ce qu'il y a que des gars de 16 ans qui faisaient des sons à l'époque? Mais attends, à C'est part ce que je t'explique en fait. Lil Durk, t'as Fredo Santana qui est mort. Franchement, à part King lui, c'était le seul qui, quand il faisait de la drill, parmi les premiers, hein,
C'était le seul qui était un peu vieux par rapport à eux, mais tous c'était des gars, vas-y, ça veut dire c'était des gars, au grand max, c'était des 91, 90. Grand maximum, les 91, 90, donc quel âge à cet âge maintenant, en Mais 2024? justement, là, tu vas dans mon sens. Non, Regarde. justement. Non, mais regarde, en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de nom là à te donner précisément, mais aujourd'hui, ça me choquerait pas de voir un trappeur âgé de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il saura adapter son discours à la musique trap. Tandis que la drill, à l'époque, pourquoi il n'y a pas des gars au-delà de 30 ans qui faisaient de la drill? Et pourtant, c'est de la musique, c'est censé parler à tout le monde. On comprend ce que tu veux dire, mais après, en vrai de vrai, tant qu'un truc est encore là, et en plus a une popularité, a une grande popularité, on va le dire ça comme ça, a une grande popularité, une popularité mondiale, ben on peut pas dire que le truc ne perdure pas en fait, peu importe la tranche d'âge de ceux qui le font. Moi en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et en plus de cela, la plupart, en tout cas les plus anciens dans la drill par rapport à leur âge, c'est des gars des années 90, début des années 90. Ça veut dire les gars, ils ont même pas encore dépassé les 35 ans. Tu veux qu'ils aient 50 ans comment? Mais juste, est-ce que tu viens... Je veux dire, Attends, oui, mais est-ce que tu viens d'écouter ma dernière phrase là? Et sachant que la drill, ça a commencé dans les années 2010. Oui. Donc en gros, ça veut dire que t'avais pas des gars de plus de 30 ans qui en ont fait. Justement. Et par exemple, la trappe, on va reprendre la trappe. Quand Gucci Mane, quand T.I., quand tous ces gars ils faisaient ça, mais c'était la même chose. Ils étaient jeunes aussi. Parce que si en plus En fait, c'est en gros ce que tu dis. Tu vois, il y a les gars, ils avaient dans la vingtaine des trucs comme ça quand ils ont commencé à faire la trappe, genre les Gucci Mane, les Futurs, les trucs comme ça. Maintenant, tu regardes le Futur, il a 40 ans. Il a 41 ans et quand il a commencé en 2010. Tu fais 40 ans moins 10. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Et pour moi, je pense que, comme je rejoins mes compères, il faut attendre. En fait, le problème, c'est que là, c'est trop court pour faire une rétrospective et se dire, ouais, ça va pas perdurer dans le temps. Et moi, en tout cas, mon avis, moi, je pense que ça va perdurer. Le fait déjà que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le fait que ce soit modulable, ça fait que, en fait, tu peux tout faire. Tu peux tout faire avec. C'est-à-dire que, peu importe le style musical, tu peux toujours l'incorporer dans la drill. Qu'on aime ou qu'on aime pas, hein. Peut-être que, voilà, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, comme tu disais, la sexy drill, etc. Bref, le fait que ce soit modulable, ça fait que ça perdurera en fait. Ça partira jamais. Tu vois, parce que même si c'est un style de musique à part entière, tu peux toujours le coupler à quelque chose d'autre, tu vois. Donc, moi en tout cas, mon avis, c'est ça. Mon avis, c'est un peu ça. Après, on va voir qui a raison. Qui sait? T'as peut-être raison. C'est peut-être Scarfou, Jesse, tu vois, qui ont raison. On sait pas. Moi, en tout cas, j'espère que le truc, comme d'autres aspects du rap, genre la boom bap, la trap, moi, j'espère que ça va perdurer dans le temps et que ça va rester le plus longtemps possible. Sachant que j'en écoute et que je kiffe particulièrement la Jersey Drill, tu vois. J'espère que ça va perdurer, tu vois. Le boom bap partira jamais. Déjà, il part pas. Déjà, il est toujours là. Ouais. Tu trouveras toujours une personne qui mettra au moins un morceau sur son album de boom bap. Et t'as toujours aussi des rappeurs qui continuent à faire de la boom bap et qui n'iront pas faire de la drill ou même de la trap. Après, faut voir un truc, c'est qu'aussi la boom bap, c'est considéré comme, entre guillemets, l'école classique du rap. C'est dans le patrimoine. La perception traditionnelle qu'on a d'un rappeur, après, ça peut être une perception fausse pour certaines personnes. C'est, si tu sais rapper, ça veut dire il faut que tu saches rapper sur de la boom bap. C'est la perception traditionnelle qu'on en a. Si quelqu'un ne sait pas rapper sur de la boom bap, on va dire après, on a le droit d'être d'accord ou pas avec cette perception. Moi, personnellement, je suis pas d'accord parce que les temps ont changé. Mais il y a quelques années, en tout cas, il y a des gens qui auraient pu dire si tu sais rapper, vas-y, montre-moi. Il met une instru boom bap. Il faut que la personne, elle sache poser dans les temps. Tu vois. Perso, Ouais, mais après, c'est deux choses. Ouais. c'est un artiste que j'aime bien. Lui-même, il a dit I'm not a rapper, I'm a trapper. Il a dit ça. Donc, à partir de ce moment, je pense que ça veut tout dire. Franchement, la boom bap, t'as dit que c'était l'école classique. C'est une autre discipline, c'est pas pareil. C'est vraiment Tu pas vois, pareil. En fait, c'est vraiment un délire. J'ai pas dit que c'était l'école classique, j'ai dit que c'est perçu Ouais, comme perçu étant comme ça. Je sais pas mes mots. Mais en tout cas, moi, si c'est pas tes mots, moi je dis, pour moi, c'est l'école classique. Je franchis le Rubicon. Clairement. Je trouve que justement, en vrai, vas-y, c'est la base. Et déjà, quand vous dites perdurer, c'est perdurer comment? C'est quoi? C'est-à-dire dans l'univers commun? C'est quoi? C'est mainstream?
C'est quoi? C'est dans le paysage de la musique? Je pense que quand Gino l'a proposé le thème, c'était plutôt de manière mainstream ou pas du tout? Pour te répondre, quand j'ai proposé la question, c'est sûr, mais d'où le fait qu'il y ait trap juste avant le point d'interrogation. Ok. La trap, quand tu regardes les années 2010, c'est le genre musical rap qui a façonné la manière de rapper, qui a façonné les instrus, etc. Ouais, avec les rythmiques, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de rythmiques en fait qui reviennent de la trappe. Voilà. Oui. Par exemple, des gars comme Migos, Ouais. si tu penses à la trappe, tu peux penser à plein de personnes, mais beaucoup de personnes vont penser à Migos. Mais est-ce que, par exemple, en 2036, si on se réunit tous autour, là, en tant que bon père de famille, on se dit, dans les années 2020, non, est-ce que la drill a eu l'importance que la trappe a eu dans les années 2010? C'est plus dans ce sens-là que je me posais la question. D'où mainstream aussi, du coup. Ouais. Parce que si ça s'établit, ça veut dire que sur un marché mainstream, il y aurait une certaine importance. Mais avant de te redonner la parole, excuse-moi, moi, je me dis, pour que ça perdure, faut à la fois que ce soit un travail des artistes, évidemment, des producteurs, tout ce qu'on veut, mais quand j'y pense, il faut aussi que ce soit un travail du public qui en écoute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent de la drill, qui aiment beaucoup la musique drill et tout, quels qu'en soient les sous-genres dont on a parlé, sans nécessairement capter l'essence de la drill. Mm-hmm. Je veux dire par là, on a parlé de Chicago tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la drill, c'est d'Angleterre. Alors que tu vois, la trap, par exemple, autant tu as des gens qui peuvent être rincés en géographie, mais j'ai jamais croisé de ma vie une personne qui aime de la trap et qui me dise « Ah, ça vient de New York ». Tout le monde sait que ça vient d'Atlanta. Et encore, il y a des gens qui vont dire « Ah, Memphis, machin chouette », mais c'est Atlanta qui a établi... Est-ce qu'il y a réellement des gens qui se posent vraiment la question? En fait, il y a aussi un public qui se pose pas forcément la question, qui prend le truc comme il vient et se pose pas la question sur l'essence, sur d'où ça vient, etc. Ils sont juste là pour écouter et basta, quoi. En tout cas, ça, je pense que c'est autre chose. Un autre débat. Ouais, c'est mieux de revenir sur le sujet si vous avez encore des trucs à dire là-dessus, s'il vous plaît. Écoutez Nems, c'est tout ce que j'ai à dire. Nems, ouais, ok. Nems. Et Samox aussi, Samox, pareil. Ok. Voilà. Franchement, le jazz drill, c'est vraiment de la frappe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on a parlé de Nux, mais voilà, écoutez. Ok, d'accord. Et toi, JC? Comment? T'as quelque chose à rajouter? Non, rien. Ok, bah du coup, Gino? Si je pouvais rajouter quelque chose par rapport au fait que ça puisse perdurer ou pas, l'un des axes de progression, et ce n'est que mon avis, encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est que mon avis. Je dis pas c'est des vérités générales, je précise. Mm-hmm. Parfois, je trouve dans la drill, le sampling, il est un peu bancal comparé à la trappe. Ok. J'entends par là le fait que il y a des producteurs qui se foulent pas beaucoup. C'est-à-dire, ils vont prendre un sample, du coup, Mm-hmm. et ils vont pas le travailler comme on peut parfois, du coup je dis parfois, j'ai pas dit tout le temps, comme on peut parfois l'entendre dans la trappe. Ouais. Par exemple, ils vont prendre un sample, ils vont l'accélérer, ils vont mettre quelques basses, ils vont dire « Ah voilà, regardez, j'ai samplé tel truc. » Ils vont distordre le truc, ils vont dire « Ah regardez, j'ai travaillé le truc. » Oui. Ou encore, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils vont y ajouter juste des basses. Ils vont prendre le son de base, Ouais. ils vont ajouter des basses, ils vont dire « Ah voilà, mon sample il est grave lourd et tout. » Pour moi, c'est de la production un peu flemmarde. Et j'ai remarqué ça dans beaucoup de sons de drill. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que, notamment sur la scène, dans la scène new-yorkaise, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de drillers, du coup, Mm-hmm. qui se reposent sur les lauriers d'un sample. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, je dis n'importe quoi. Ils vont prendre un son de Taylor Swift. Ils vont le sampler, je mets des guillemets. Et ils vont poser dessus. Mm-hmm. En fait, ils vont juste profiter du buzz qu'il y aura de par le fait que ça soit Taylor Swift, le sample, etc. Ouais. Et ils vont pas forcément avoir de rapport organique avec le sample. C'est Mm-hmm. ce que je veux dire par là. Ok. J'ai l'exemple des gars de... Je sais pas comment ils s'appellent parce que je l'écoute pas. Mais à un moment donné, il y a... je sais pas si on peut appeler ça de la drill par contre. Mais c'est un exemple qui me vient en tête. Il y a des gars de Jacksonville, en Floride. Mm-hmm. Il y avait une histoire... il y a un gars, il avait fait un clip dans le cimetière de son Ops et tout. Et ils étaient habillés en... Enfin, cimetière ou club de golf, je sais plus. Mais ils étaient habillés en golfeur en tout cas. Ah, je crois qu'ils avaient repris le son de Annalise Morissette, un truc comme ça.
Mais du coup, comment dire, de par le buzz que le sample a engendré, bah ça a fait parler du son, quoi. Parce que c'est le bail, il avait marché. Je pense que le bail, même carrément, à un moment, il s'est retrouvé numéro 1 au Billboard mondial et peut-être même sur plusieurs semaines. Parce que du coup, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de viralité aussi. C'est-à-dire que faut pas qu'on oublie qu'on parle de musique, quel que soit le genre. On écoute de la musique avec nos oreilles. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'artistes, notamment dans le genre drill, du coup, font ça par sensationnalisme. Tant dans leurs paroles, c'est-à-dire le hop si boîte, pourtant je l'ai touché à peine, je sais pas quoi là, tant dans les instrus. Dans les instrus, ils vont prendre des samples, ils vont à peine les travailler, et de par les samples, il y aura du buzz dessus. Les contre-exemples que je peux apporter vis-à-vis de la musique trap, parce que quand on regarde notre sujet en soi, c'est la drill par rapport à la trap, et est-ce que ça va perdurer sur le modèle de la trap. Juicy J, on en revient à lui. Juicy J, non seulement il rappe, mais il fait des prods aussi. Ouais. Grâce à lui, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, grâce à lui, il y a des artistes des années 70 que je connais maintenant. Pourquoi ? Parce que Juicy J, quand il samplait, je te parle de l'époque des Rubber Band Business, tout ça, avec Lex Luger et tout. Ouais. Ou même avant, du coup, parce que du coup, là, c'est Lex Luger qui produisait, mais avant même cette époque-là, il y a des sons que Juicy J a fait. Il a samplé des musiques soul, du genre soul, et c'est des musiques, il me semble qu'il a dit dans quelques interviews, qu'il a écouté quand il était jeune. Donc, il a un rapport avec ces musiques-là. Et ça montre, comment dire, une sincérité dans sa démarche de sampler, de travailler le son, d'en faire une musique trap, etc. Et après, c'est subjectif, mais ça a fait que par la suite, j'ai entamé le travail de rechercher qui est le sample. J'ai écouté les albums des musiques samplées, etc. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tandis que dans la drill, il n'y a pas forcément ça. J'ai l'impression, je dis bien que c'est une impression. Les producteurs, ils prennent des sons sans nécessairement les écouter de base. Ils vont se dire, ça c'est de la musique pop, ça a un peu chauffé à 4-5 ans. Ils vont mettre ça, ils vont mettre quelques basses et hop. Il y a moins de sincérité dans cette musique, je trouve. Mais c'est subjectif. Et quand tu regardes Ice Spice aussi, je vais terminer sur ça. Ice Spice, quand tu vois mondialement, là, si on se pose, on se demande qui est l'artiste drill le plus ou la plus connue dans le monde actuellement. C'est Ice Spice. Sûrement. Je t'avoue, moi je me pose pas ce genre de questions, je t'avoue. Moi perso, je suis là, j'écoute ma musique. Oui, mais moi aussi je l'écoute. Mais là, on est dans une émission, on discute, on se pose des questions. Je te dis pas chez toi, là on se pose des questions. Déjà, si on parle drill, t'as parlé drill. La personne la plus connue, c'est actuellement. Ouais, c'est Lil Durk. Lil Durk, il est plus connu que Ice Spice dans le monde. Bien sûr. Dans le monde. Dans le monde, bien sûr. Largement. Va à Tokyo, mets Lil Durk à côté d'Ice Spice, on va voir quel Tokyo. T'inquiète, je suis sûr à 100%. Je suis sûr à 100%. Je suis sûr, mais moi je suis sûr à 100%. En tout cas, il marche mieux qu'elle, ça c'est une chose qui est sûre et certaine. Peut-être aux US, mais je parle dans le monde. Ouais, je te parle vraiment dans le monde. Mondialement, il marche mieux qu'elle, mondialement. Peut-être, je sais pas si elle est plus connue ou pas, mais mondialement, il marche mieux qu'elle. Je te dis cash, Lil Durk, moi tu vois, je suis pas fan de Lil Durk, c'est pas mon délire. Mais Lil Durk, son nom, il a grossi, je sais pas. En fait, c'est une dinguerie. Lil Durk, je pense que tu te rends pas compte. Lil Durk, c'est devenu... En tout cas, c'est devenu quelqu'un... Moi, j'écoute même pas ses sons, tu vois. J'écoute même pas ses sons et tout. Mais t'inquiète pas que j'ai plus de news de Lil Durk que de Ice Spice. Ouais, parce que là, elle est morte dans le game, maintenant. Eux, ils l'ont travaillé comme une artiste à single, viralité, TikTok et tout ça. Ça a tellement pris qu'ils se sont dit, bon, on peut... Voilà aussi. Ils se sont dit, bon, ça a tellement pris qu'on peut se permettre de sortir un album avec toi. Ça va le faire. Et finalement, flop total. Ouais. Flop total, la peau. Ah ouais, c'est un flop. Un méga flop, mon frère. Mais chaud. Parce que moi, je me suis pas pris la vague. Franchement, j'ai pas. Bah, c'est surtout qu'en fait, ils l'ont travaillé comme une, comment s'appelle, comme une meuf, à single, à trend, et tu vois, des trucs de genre. Ils ont pas fait le travail pour que ça devienne une rappeuse qui est capable de faire des albums. Et du coup, ça a pas marché. Et ils sont totalement passés à côté. Aïe. Vraiment. En vrai, pour moi. Le matraquage qu'il y a eu, je dis bien qu'il y a eu, parce qu'en ce moment, j'ai pas l'impression que ce soit comme il y a 3-4 ans, mais le matraquage qu'il y a eu sur Ice Spice dessert la drill.
Parce qu'il y a des gens, grand public, là, cette fois-ci, pas qui écoutent genre de la drill tous les jours et tout, genre des gens qui écoutent, je sais pas, la radio ou qui regardent des chaînes musicales et tout. En tombant sur Ice Spice, il y avait un matraquage à une époque. Mais Ice Spice, tu crois que les gens ils écoutaient Ice Spice pour sa musique? Mais en fait, on va parler français, c'est pour ça. En fait, là t'as parlé de Ice Spice. Moi, je vais pas te mentir, Ice Spice, ça a pas été écouté pour sa musique. On a regardé son clip et tout, on a fait voilà, c'est tout, frère. Eh non, arrête. Parle pour toi. Non, vas-y. Tu parles. Moi, c'est Non, pas ma DA, mais parle pour toi. En tout cas, je te dis clairement, ça c'est bon, même ça a été trop dit. Mais même si, disons qu'on l'écoute pas Bon, pour allez. sa musique. La sexualisation à outrance, etc. Voilà. Vraiment, Ouais, le truc tiktokable, mais oui. Mais c'est pour ça en fait comment il a été construit. Scarfou, il a raison. Les gens ils voulaient la voir elle avant tout. Il regardait ses katas quand elle faisait ses booty shakes et tout ça. C'est ça qui les intéressait avant tout. Et les TikTok aussi, comme t'as dit, JC. Ouais. C'est ça. Ils ont. Il y a eu un matraquage énorme, un matraquage puissant qui avait super pris, mais franchement hyper bien pris. Maintenant, après, chacun son point de vue. Le problème pour moi, c'est qu'ils auraient dû rester dans le même créneau. Parce que s'ils voulaient en faire une artiste à album, ils auraient dû la faire travailler pour qu'elle soit capable d'envoyer en fait des albums qui sont quali, tout simplement. Mais en fait, les gens, sa musique, je le dis clairement, sa musique, ils s'en moquent. Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi je te parlais si... du grand public, je te parle pas de ceux qui écoutent de la musique en se disant « Ah, elle est rincée, mais elle est douce ». Non, le grand public, ils sont pas forcément dans des considérations ah, la telle fessier ou je sais pas quoi. Quoi? Mais justement, mais c'est ça. Mais si, frère. Mais justement. C'est ça que je te dis. Le but de la réalité, c'est ça, c'est le grand public. Si, avant tout, ouais, si, frère, avant tout, si, totalement, ouais. Donc ça veut dire le grand public est pervers. Mais bien sûr. Mais oui, frère, mais bien sûr. Attends, on va pas se mentir. Attends, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ne faisons pas les naïfs. Mais oui. Pervers, voyeur. Bien sûr. Toute la panoplie. Bah, c'est pour ça qu'il y a une sexualisation à outrance, des fois, des femmes, surtout rappeuses. C'est justement par rapport à ça, en fait. Ouais. Fortement. Après, on va pas se mentir. Tout à l'heure, Jesse il a dit le look par rapport à Ice Spice. Il y avait un truc, on va pas se mentir. Il y avait un truc, quand tu la vois, tu peux la transformer en personnage de cartoon et de manga. Ah oui, des couleurs de partout. Voilà, ouais. Il y avait un flow qui l'a démarqué. Franchement, tu vois, visuellement, il y avait vraiment une belle DA, un flow qui l'a démarqué. Et aussi, on va pas se voiler la face, c'est une réalité. Les mecs, quand ils la voyaient faire son booty shake et tout, c'est tout ce qu'ils attendaient en fait. C'est tout ce qu'ils attendaient. Attends, moi aussi, toi, talenteuse soit-elle, je parle de elle avec un S. Ouais. La première chose qu'ils vont faire avant de la matraquer, c'est son look, c'est l'apparence. Regardez là récemment ce qu'elle a dit. Il y a une rappeuse là qui bossait avec Jay-Z qui a dit récemment là, qui a dit qu'elle voulait que M.I.A. Voilà, exactement, j'ai oublié son prénom. Et elle disait que justement Jay-Z voulait qu'elle fasse de la chirurgie. Ouais, chirurgie esthétique et tout, ouais. Tu vois, c'est ça. Aussi talenteuse soit-elle. En plus, après, elle. moi je suis d'accord avec vous. Ce sont des choses qui existent. Mais c'est pour ça que je voulais d'abord me focus sur la musique. C'est vous qui avez apporté les aspects marketing qui sont réels, qui existent. C'est une réalité. Mais moi, je me focusais d'abord sur la musique. Non, mais t'as parlé de la musique, mais justement. Non, en t'as fait. parlé de la musique et t'as parlé aussi du grand public. Ouais. Sauf que ça va de pair en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et en plus, même, t'as dit, est-ce que ça dessert la drill? Mais en fait, Ice Spice peut pas desservir la drill parce qu'elle est pas. En fait, même si elle fait de la drill, les gens, elle ferait, je sais pas, quel que soit le style. Là, c'est de la drill parce que c'est viral. Mais elle aurait fait, par exemple, si t'avais. Par exemple, t'aurais un nouveau G-Funk qui sortirait, elle aurait fait du G-Funk. Oui, ça, je suis d'accord avec tu vous. vois, donc ça veut dire mais ça. La réalité, ça veut dire qu'en gros. Elle a fait de la drill. Elle a fait de la drill, mais elle dessert pas la drill parce que les gens, en fait, ils s'en moquent de sa drill à elle. Tu vois. Moi, je pense au contraire. Justement, le but, c'est. Ça permet aussi aux gens de découvrir un peu ce style de musique. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui n'écoutaient pas et qui vont découvrir et qui ils vont écouter de la vraie drill. Je tiens juste à conclure. En disant que la musique drill c'est bien, mais comme ils l'ont dit, attendons de voir si ça va perdurer. Personnellement, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des devins. Moi, au vu des éléments, comme je dis, c'est subjectif. Moi, mais t'avais pas l'air persuadé que ça allait durer. Hein.
Non, dit justement, qu'on fallait devant, mais t'es pas laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Moi, personnellement, au vu des éléments que j'ai interprétés en écoutant, parce que j'en ai quand même assez écouté, je suis pessimiste sur le fait que ça soit pérenne. Je pense que ça va être pérenne, comme la trappe, tout simplement parce que les gens ils seront toujours dans les embrouilles et qu'ils auront besoin d'un genre musical pour revendiquer leurs embrouilles. Voilà, tout simplement. Turn up, vive la paix. Ok, quelque chose à rajouter, Jay-Z? Non, je pense qu'on a tout dit. D'accord.